Viens dans la forêt, le monde de Kingsley. Viens avec nous, tout va changer. Là-bas on est vraiment bien. Tu vas t'amuser et aussi chanter. Nouveaux amis, tu vas rencontrer. Viens dans la forêt avec nous. Viens dans la forêt avec moi. Le monde de Kingsley s'ouvre à toi. Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Bonjour Kingsley, nous aussi on est content de te voir. Eh, mais que fait Monk? Je ne sais pas. Allons voir de plus près. Bon alors, ça fait 1462, et puis enfin 1463. Bon. Salut, Monk. Qu'est-ce que tu fais? Oh, salut Kingsley. Je suis occupé à compter toutes mes noisettes, comme ça je pourrais bien les ranger. Oh, oh non, oh non, non, non. Oh. Je suis désolé, Monk. J'aurais dû ralentir. Regarde-moi ça, toutes ces belles noisettes. Oh, il doit en avoir au moins 1 million. Il y en a juste 1463, si tu veux vraiment le savoir. Mais tout ce travail pour rien maintenant. Oh, Monk, je suis tellement désolé. Mais Aaron ne l'a certainement pas fait exprès, hein? Écoute, ne te décourage pas. On va t'aider à tout remettre en place, hein? Allez, Aaron, un coup de main. Je me sens si mal. Kingsley, est-ce que tu crois qu'on pourrait écouter une chanson pendant qu'on range? Peut-être ça ferait du bien à Monk aussi. Ça, c'est une bonne idée, Aaron. Et je suis sûr que les fleurs ont une chanson qui tombera juste à point. Tous tes jouets, toutes tes poupées, tes caramels, tes crèmes glacées. Si tu gardes tout pour toi sans rien partager, c'est un peu comme de gaspiller. Tout ce que tu as, ne garde pas pour toi. On a plus, bien plus qu'on ne croit. Pourquoi ne pas être généreux? Nos cadeaux, nos joies, nos jeux. Quand on a tout ce qu'on veut, le mieux c'est partager et être généreux. Ne serait-ce pas bien les jours de pluie d'inviter tous tes amis? À quoi ça sert des tonnes de jouets si ce n'est pas pour les partager? Tout ce que tu as, ne garde pas pour toi. On a plus, bien plus qu'on ne croit. Pourquoi ne pas être généreux? Nos cadeaux, nos joies, nos jeux. Quand on a tout ce qu'on veut, le mieux c'est partager et être généreux. Oui, quand on a tout ce qu'on veut, le mieux c'est partager et être généreux. Ouais, je suis vraiment désolé d'avoir foncé dans ton tas de noisettes, Monk. Bon, je peux en avoir quelques-unes, là Ça non. Tu crois peut-être que c'est une épicerie ici, dis ou quoi? D'abord tu fonces comme un fou dans mes noisettes, et maintenant tu voudrais peut-être que je t'en donne? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Je vais toutes les mettre en réserve. Voilà ce que je vais faire, pour l'hiver. Mais, Monk, je suis sûr qu'il y a là assez de noisettes pour au moins 2 ou 3 hivers. Ce serait bien de faire preuve d'un peu de générosité. Générosité, ça veut dire quoi? Ça a quelque chose à voir avec les noisettes? Très drôle, hein? Non, Aaron. La générosité a quelque chose à voir avec le partage. Elle donne envie de partager. Donc, être généreux, c'est être prêt à partager 1463 noisettes, par exemple. Mais Kingsley, j'ai beaucoup travaillé pour ramasser toutes ces noisettes. Monk, et si je te racontais une belle histoire de la Bible? Oh ouais, ça je veux, oui, une histoire. Alors voici pour vous l'histoire d'un homme très important dans la Bible appelé Abraham et de son neveu Lot.
Abraham était un homme très généreux et Dieu l'a béni pour cela. Abraham était extrêmement riche. Il avait de grands troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, ainsi que beaucoup d'argent, beaucoup d'or et de nombreux serviteurs pour s'occuper de ses troupeaux. Abraham avait un neveu qui vivait avec lui. Il s'appelait Lot. Lui aussi possédait des moutons, des chèvres et des bœufs, ainsi que de nombreux serviteurs qui s'occupaient de ses troupeaux. Oui, mais qui était le plus riche, Kingsley? Qui avait le plus d'argent? C'était Abraham ou Lot? Je ne sais pas qui était le plus riche, Monk. Ce que je sais, par contre, c'est que ce pays n'était pas assez grand pour les faire vivre tous les deux. En effet, leurs troupeaux étaient beaucoup trop nombreux. Un jour, la dispute éclate entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Leurs bêtes sont tellement nombreuses qu'ils ne peuvent plus rester ensemble. Ils n'arrivent plus à s'entendre. Alors Abraham dit à Lot, « Nous sommes de la même famille. Ne nous disputons pas. Il ne faut pas de dispute non plus entre mes bergers et les tiens. Regarde, tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Choisis toi-même la direction que tu prendras. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas, toi, vers le sud, j'irai vers le nord. » Abraham laisse le choix à Lot, ce qui est vraiment très généreux. Lot regarde autour de lui. Il voit toute la plaine du Jourdain. Elle est couverte de champs bien verts et il y a beaucoup de points d'eau. Lot sait que c'est là le lieu idéal pour ses moutons, ses chèvres et ses bœufs, car ils y trouveront de l'eau et de la nourriture en abondance. Lot choisit donc pour lui toute la vallée du Jourdain. Puis il rassemble ses troupeaux et ses bergers, et ensemble ils se mettent en route pour rejoindre cette belle vallée verdoyante. Voilà comment Abraham et Lot se séparent. Ainsi, Abraham a généreusement laissé à Lot le choix entre les différentes régions et Lot a choisi la meilleure. Après le départ de Lot, Dieu dit à Abraham, « Regarde bien autour de toi, vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Je te donne pour toujours tout le pays que tu vois. Oui, c'est à toi que je le donne, ainsi qu'à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. » Dieu était heureux de voir qu'Abraham était assez généreux pour laisser un si bon pays à d'autres. Alors Dieu a très largement récompensé et béni Abraham. Il lui a donné d'autres régions encore et il a rendu sa famille très nombreuse et très solide. Donc, tu vois, tout comme Abraham a été généreux envers Lot, Dieu a été généreux envers Abraham. C'est important pour nous aussi d'être généreux les uns envers les autres. Kingsley, je crois que je sais pourquoi tu racontes cette histoire. Mais être généreux, c'est pas toujours facile, hein? Ah non, Kingsley? Non, souvent, d'ailleurs, on veut garder les choses pour nous tout seuls. Mais ça, ce n'est pas juste. En plus, rien ne rend plus heureux que de partager généreusement. Dites-moi, voudriez-vous écouter une autre chanson sur la générosité? Ouais. Quand je fais d'abord pour toi ce que j'ai envie de faire pour moi, ça s'appelle être généreux. Moi je suis heureux quand j'agis comme ça, car y a rien de mieux que d'être généreux. Sur mon nouveau vélo, tu rouleras le premier, car mon beau parapluie, et tant pis si je suis mouillé. J'ai 3 crayons, je t'en donne 2. Y a rien de mieux que d'être généreux. Quand je fais d'abord pour toi ce que j'ai envie de faire pour moi, ça s'appelle être généreux. Moi je suis heureux quand j'agis comme ça, car y a rien de mieux que d'être généreux. Même si c'est pas si facile à croire, donner c'est bien mieux que recevoir. Quand je fais d'abord pour toi ce que j'ai envie de faire pour moi, ça s'appelle être généreux. Moi je suis heureux quand j'agis comme ça, car y a rien de mieux que d'être
généreux. Bon, Monk, tu as besoin d'aide pour transporter tes noisettes? Je crois, ouais. Mais tu sais quoi? J'ai décidé de me séparer de quelques-unes. Oh, c'est vrai? Ouais. Tu connais quelqu'un qui en voudrait, peut-être? Ouais, moi. D'accord, Aaron. Je suis désolé de ne pas avoir partagé plus tôt. J'ai compris que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Tu peux prendre la moitié de mes noisettes, hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Alors ça, c'est vraiment super généreux, Monk. Merci. Ouais. 1, 2, 3... Mais Aaron, tu n'es pas obligé de prendre exactement la moitié. Oh, Monk, maintenant j'ai perdu le fil. Où j'en étais? 1, 2... Eh bien, je crois qu'on va en avoir encore pour un bon moment. Je suis très content du moment que nous avons passé ensemble aujourd'hui. Et j'espère que cette histoire vous encourage à être plus généreux les uns envers les autres. Alors, à bientôt. La Bible raconte la belle histoire d'un oncle et de son neveu. L'oncle s'appelle Abraham et le neveu, Lot. Une bonne façon de se rappeler ces deux hommes est sans doute d'écouter cette petite chanson. Et même, pourquoi ne pas la chanter avec vos amis? Voici cette chanson. Voici deux familles qui vivaient côte à côte, l'une celle d'Abraham, l'autre celle de Lot. Et pour chacun d'eux les troupeaux, les bergers, oui tout allait pour le mieux. Les moutons, vaches et chèvres trouvaient à manger, ils mâchouillaient l'herbe qui poussait à leurs pieds. Mais bientôt ce trésor vert vint à manquer, et les hommes n'avaient rien à semer. Il était venu le temps de se séparer, chacun son chemin et chacun sa vallée. Mais comment décider, comment partager, qui choisirait le premier? Entre jamais de disputes, toujours de bons mots. En fait, oncle Abraham y avait déjà pensé. Il laissa le choix à son cher neveu Lot, car il était généreux, prêt à partager. Soyons tous généreux et prêts à partager. Soyons comme Abraham. Soyons bons, pensons aux autres avant tout. Généreux comme Abraham. Il savait ce qui était mieux mais n'en avait rien dit, car il savait bien que la vie n'est pas un jeu. Travailler avec cœur et rester généreux, c'est mieux que d'être fier et envieux. Il laissa à Lot le choix d'une belle vallée, il fit confiance à Dieu sans jamais s'inquiéter. Sa famille et lui furent bénis tant et tant, comme Dieu pourrait nous bénir aussi. Soyons tous généreux et prêts à partager. Soyons comme Abraham. Soyons bons, pensons aux autres avant tout. Généreux comme Abraham. Soyons tous généreux et prêts à partager.
Si vous voulez lire toute l'histoire d'Abraham et de Lot, ouvrez donc le plus beau de tous les livres, la Bible. Leur histoire commence dans le livre de la Genèse, au chapitre 13.